Nous devons aller vite et essayer d'attraper autant de poissons que possible tant que nous en avons l'occasion. C'est parti, première descente. Je n'arrive pas à dire de quelle espèce il s'agit. Tu sais? Oh mon Dieu. Quoi? Il faut le sauver et le sortir de là. J'y vais. Un gros poisson. Un gros poisson. Regarde ses couleurs. Il y a plein de poissons morts. Oh là là, il est énorme. Regarde juste là-bas. Regarde. Tu vois ça? On vient de trouver un truc bizarre, genre un truc qui ressemble à une anguille là-dedans. Hélène, t'as vu? Je ne veux pas toucher. Regarde, c'est pas possible. C'est le plus gros pléco-albinos que j'ai jamais vu. On en a un. Salut BFP Nation! Nouvelle vidéo aujourd'hui, on sauve des poissons coincés dans les égouts après une grosse inondation. Ici, dans le sud de la Floride, c'est la saison des ouragans avec beaucoup de pluie et d'inondations. Et en ce moment même, pendant qu'on parle, un ouragan se dirige vers nous. À cause de ça, on reçoit des tonnes de pluie et tout est inondé. Lorsque cela se produit, les poissons se retrouvent coincés à des endroits inadaptés, condamnés à mourir. L'ouragan doit arriver demain. Il est donc crucial de venir ici pour sauver un maximum de poissons avant qu'il ne soit trop tard. Une fois que l'ouragan frappera, tout sera inondé et beaucoup de poissons mourront. Aujourd'hui, on est dans un de mes endroits préférés, une zone pleine d'égouts. Et tous ces égouts sont connectés entre eux et ils sont remplis de poissons d'aquarium, vraiment cool. Donc les gars, comme je l'ai dit, l'ouragan est vraiment proche. Je crois qu'il y a même 3 ouragans différents. Donc si le son est mauvais, c'est pour ça. Je suis désolé, je ne peux pas contrôler les ouragans. Il y a beaucoup de vent, mais ça ne nous arrête pas pour autant. On doit quand même venir ici et essayer de sauver tous ces poissons. On va commencer par pêcher dans les égouts de la rue. Regardez ça, ces égouts sont célèbres parce qu'on y a déjà attrapé des lamproies. Vous vous en souvenez peut-être? Ces poissons étranges ressemblent à des anguilles, presque des aliens. Oh mon Dieu, on dirait une anguille, mais elle est clairement morte. Burke, regarde la bouche. C'est bien la bouche? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient d'attraper? Oh mon Dieu. Il a énormément de dents. Ils étaient morts mystérieusement, mais il y a plein d'autres poissons ici qu'on va essayer d'attraper aujourd'hui. Donc on va pêcher celui-ci aujourd'hui. On va aussi pêcher dans l'égout d'en face. On a donc 2 égouts remplis de poissons. On va y mettre nos filets puis poser nos pièges à poissons. C'est parti. Le seau est prêt pour les poissons qu'on garde. C'est parti, on pose le filet et on pêche autour pour voir nos prises. On ignore ce qu'on trouvera ici car ces égouts se remplissent d'eau des ruisseaux et canaux voisins. Les poissons piégés ne peuvent plus partir. Oh, beaucoup de filets. On a déjà un poisson. Ah, juste un petit tilapia. J'avais dit qu'on sauvait des poissons aujourd'hui. Donc chaque poisson compte, non? Voilà, premier poisson de la journée. Retournons là-dedans et voyons ce qu'on peut encore trouver. Oh, il y a des poissons juste là. Allez! Oh, j'en ai un. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, pas un tilapia. Ah, ce n'est pas un tilapia. Mec, c'est un cichlidé africain bien plus cool qu'un tilapia. Regardez, c'est sympa. Pas très coloré, mais vraiment cool. Voilà, on va le mettre dans le seau. 2 poissons déjà sauvés de l'ouragan. Comment s'appelle-t-il? On continue pour en sauver un maximum aujourd'hui. D'autres sont là, inconscients qu'un ouragan arrive. Je crois que tous les poissons ont fui ici, les gars. On va traverser, pêcher en face, puis poser nos pièges. C'est parti. Regardons celui-là. Oh, grosse marche. Lamproie, mon pote. Allez, une lamproie. Oh. J'ai senti quelque chose dans le filet, Hélène, mais je ne vois pas quoi à cause des feuilles. J'ai peur que ce soit une lamproie qui s'accroche à moi et me tue. Je t'assure, il y avait quelque chose. Oh Jésus, oh mon Dieu, c'est un poisson ça, et un gros poisson. Qu'est-ce que c'est? Aïe! Un poisson-chat ou un truc du genre? Il est vraiment gluant. Regardez ce petit gars, c'est clairement une sorte de poisson-chat. Aïe, je n'arrive pas à dire de quelle espèce il s'agit. Tu sais, les gars, dites-le en commentaire si vous savez. Il est vraiment gros par contre. Regardez son ventre. Ne le jugez pas. Waouh, il a bien mangé. Un ouragan arrive, il faut qu'on te sorte de là. On va le mettre dans le seau. Quel poisson impressionnant. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Ces égouts regorgent de poissons incroyables. Qui sait ce qu'on va trouver? Continuons à fouiller avec l'épuisette. Oh, ton piège, ton piège. Oh, mon piège. Les gars, cet ouragan, c'est sérieux. Il y a beaucoup de vent ici. Regarde l'autre piège. Oh, l'autre piège a fini là-bas. Je ne sais pas comment. Je pense qu'on doit placer ces pièges à poissons dans les égouts avant qu'ils ne s'envolent dans l'ouragan, les gars. Alors c'est parti. Premier piège en place. On l'a appâté avec des frites aujourd'hui. On va l'attacher juste ici. On va placer le 2e piège. D'accord, c'est parti. 2e piège à poisson en place. Oh, attends. Non, il y a un poisson juste ici. Je vais l'attaquer comme un serpent. Allez.
Il y avait un poisson au-dessus de l'égout. Allez, bébé, je l'ai eu. Oh, ce n'est pas ce que j'ai vu, mais une petite écrevisse. Il est minuscule. Faut le sauver. Dans le seau, mon pote. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu. J'avais vu un vrai poisson. Ah, juste là. Regarde ça. C'est quoi? Oh, c'est un vieja. Regardez ce petit gars. C'est un vieja cycla, les gars. Ces poissons deviennent très beaux. Encore un poisson d'aquarium qui n'est pas censé être là, mais ils sont partout. Un poisson super, alors on le garde aussi. Allez, on place le second piège à poisson dans l'égout et on continue. C'est fait, deuxième piège posé. Espérons que ces poissons aiment le Chick-fil-A. On laisse la corde ici et on referme l'égout pour éviter les chutes. Il est temps d'aller au deuxième endroit. Avec toutes ces inondations et pluies, on ignore ce qu'on va découvrir. Allons-y. Très bien les gars, on est en route vers le deuxième endroit, mais on va s'arrêter ici. Juste là, il y a un égout où on a déjà pêché une fois. Il était complètement asséché et il y avait encore une tête de serpent vivante dedans. Donc on va jeter un œil et voir s'il y a des poissons là-dedans. D'accord, on va éclairer pour voir s'il y a quelque chose. Oh, c'est profond. Allô? Pas d'araignée, de serpent. Il y en a beaucoup ici. Espérons que je n'en trouve pas. Allô? Oh là là. Oh mon Dieu. Quoi? Hélène, c'est pas possible. Tu vois ça? Oh mon Dieu. Je ne vois rien. Oh mon Dieu. D'accord. C'est fou les gars. Il y a des poissons dessous. L'eau est très peu profonde. Incroyable. Je dois l'attraper, je dois prendre mon épuisette. Je suis presque sûr de voir un énorme pléco albinos, comme un vrai monstre. Il est coincé là-dedans. Je ne pense pas qu'il puisse s'échapper. Je vais chercher mon épuisette. On va essayer de l'attraper. J'espère qu'il est vivant car l'eau est peu profonde. Je ne sais pas. C'est effrayant. Je n'arrive pas à l'attraper. C'est trop profond. Je suis coincé, je n'arrive pas à attraper le poisson, c'est trop profond. Ça ne va pas marcher, c'est vraiment profond. On doit le sauver, il faut le sortir. Ce pléco est incroyable. Tu pourrais te faufiler et l'attraper. Oh, peut-être pas. D'accord, ça veut dire que je vais devoir le faire? C'est sûrement la chose la plus effrayante que j'ai faite, mais il faut y aller. Il y a des poissons ici. Comment ça va marcher? Comment tu vas sortir? Je ne sais pas. Souhaite-moi bonne chance. D'accord, j'y suis. J'y suis. Oh, c'est trop effrayant. J'ai besoin de ma lampe de poche. Pas de sales bêtes, s'il te plaît. Je te passe le poisson, Hélène. D'accord? Je vais le laisser tomber. Aïe. Aïe, arrête de résister. Attrape-le. Ah, mon Dieu. Il y en a un autre. Je n'arrive pas à l'attraper avec le filet. Je vais attraper le pléco. Où est la lumière? Je ne vois rien. Oh mon Dieu, il est énorme, Hélène. Oh, je l'ai eu. Hélène, je l'ai eu. Regarde ça. Regarde la taille de ce fichu pléco. Regarde ça, c'est le plus grand pléco albinos que j'ai vu. Mets-le dans l'épuisette, je n'y crois pas. Aïe. Tu peux sortir? Je suis... Ah, si je peux entrer, je peux sortir. Qu'est-ce que tu regardes? Ça en valait vraiment la peine. Aïe, c'était sûrement la chose la plus effrayante que j'ai faite, mais ça valait le coup. Regardez, oubliez le snakehead et qu'on l'a attrapé. Regardez-moi ça. C'est littéralement le plus gros pléco albinos que j'ai jamais vu. Il a aussi des taches noires sur lui. Ce n'est pas de la boue. Ses yeux ne sont même pas rouges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble à un albinos, mais je ne sais pas si c'en est vraiment un. Quoi que ce soit, c'est incroyable à voir et énorme. Et on a réussi, on a aussi attrapé un snakehead monstrueux. C'est fou, je ne sais pas quoi faire. On n'a pas de glacière pour les gros poissons. On devra peut-être ramener celui-là chez moi. Ils survivent longtemps hors de l'eau, mais je doute qu'on puisse le garder ici toute la journée, même dans un seau. On ramène vite ce gars chez moi, on le met dans l'étang et on revient pêcher. Mais que faire du snakehead? On ne peut pas le garder. L'ouragan arrive, mais ces poissons sont résistants. Il va s'en sortir. On le remet dans les égouts et ce gars ira dans le seau pour le ramener vite à la maison. C'est fou! D'accord, mettons-le dans le seau. Ah oui, il est bien trop gros pour ce seau. On va le ramener chez moi tout de suite et on va revenir ici après pour continuer à pêcher à l'épuisette et voir ce qu'on peut encore trouver. C'est parti! Bon les gars, on est de retour chez moi et on a notre nouveau pléco albinos géant qu'on vient juste de sortir des égouts. Et on va l'ajouter au bassin à coïs devant, avec l'autre énorme pléco albinos qu'on a déjà. Celui-là, je ne l'ai pas attrapé, quelqu'un me l'a donné. Donc, en attraper un presque aussi gros, honnêtement, je pense qu'on devrait comparer les tailles. Parce que si tu le vois là-bas, il est énorme. Et franchement, maintenant que je le regarde, celui-ci est peut-être même un peu plus grand. Et on vient juste de l'attraper. Donc, je vais devoir y aller. Et je dois attraper ce géant pour comparer les tailles. Ne me mordez pas, les gars. Mars, là. Non. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap.
Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as et les outils d'IA d'OpusClip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands YouTubers utilisent OpusClip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à OpusClip. Aïe, regarde, il est énorme. Attends, celui-là est peut-être encore plus gros et il est bien plus clair que l'autre. Je pense que celui-ci pourrait être un Pléco chocolat, car il n'a pas les yeux rouges comme l'autre. Celui-là a les yeux rouges. C'est étrange. Dites-moi ce que vous en pensez. On le met dans les temps. Voilà l'original. À plus, mon pote. Bienvenue. Oh là là. Les gars, proposez un nom pour notre Pléco albinos géant en commentaire. Maintenant, direction les égouts pour explorer d'autres lieux et voir ce qu'on peut y trouver. On arrive au prochain endroit, peut-être que vous le reconnaîtrez. On a déjà attrapé ici des cichlidés brochets rouges, des plécos royaux et même des crabes violets. J'ai donc encore l'épuisette géante de ma mère. Les gars, je suis vraiment excité pour les pièges à poissons tout à l'heure. Je pense que c'est le jour J. Je crois qu'on va enfin attraper une lamproie. Je suis sérieux. Oh là là, c'est profond. Vous pouvez voir toute la pluie qu'on a eue et l'eau est super haute. Oh oui, on a un poisson, le premier de la journée dans l'égout. Qu'est-ce que tu es? Oh, un crapet harlequin. Bon, c'est nul. On doit le sauver, l'ouragan arrive. On ne laisse rien derrière, sauf les têtes de serpent parce qu'on n'a pas le droit de les sauver légalement. Allez mon pote, va dans le seau de conservation. Voilà, continuons et voyons si on peut attraper quelque chose de plus cool que ça. Oh, c'était un super coup de filet. Oh, un gros poisson. Gros poisson, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que tu es? Oh, attends, quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une alose. C'est une énorme alose. C'est une espèce native d'ici. C'est comme un poisson à pas. Oh! Eh bien, il est parti. Espérons qu'il survive à l'ouragan. Bonne chance. Allez. Oh! Un autre poisson géant. Attends, c'est quoi ce truc? Ce n'est pas une alose. Oh la vache, il est énorme. Attends, oh mon Dieu, il est immense. C'est un cichlidé africain? Regardez ça les gars. Ça ressemble à une sorte de cichlidé africain peut-être, vu la forme du corps. Oh mon Dieu, il est vraiment énorme. Je crois que je n'ai jamais vu un cichlidé africain aussi gros. On dirait qu'il s'est fait attaquer par quelque chose. On dirait que ses écailles ont été arrachées. Bon, ce n'est pas bon signe les gars, mais on va quand même le garder. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est. Je crois que c'est un cichlidé africain. Allez, dans le seau. Les gars, le temps tourne, dépêchons-nous et attrapons un maximum de poissons tant qu'on peut. Oh, eh bien, on en a attrapé 2 de plus et ce sont tous les 2 des tilapias. Tu as reçu une notification indiquant que l'ouragan est en catégorie 2. Oh, c'est bien. Vous entendez ça, les gars? Catégorie 2. Ça veut dire qu'on doit partir. On évacue les égouts. Allez dans le seau. On sauve tout. Je pense que les poissons ont peur de moi maintenant. C'est pourquoi les pièges à poissons sont meilleurs que les filets. Tous les poissons y entrent ensemble, sans crainte. Dès que tu jettes un filet dans les égouts, il se disperse. Je pense que ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller à l'endroit suivant. Le dernier, mon préféré, celui que j'attendais le plus. Et on va voir ce qu'on peut attraper là-bas. Et puis on a nos pièges à poissons, les gars. Alors allons à l'endroit suivant. Oh, attends, tu filmes encore? Oui? Oh mon Dieu, un poisson dans le filet. Laissez tomber, on ne va pas à l'endroit suivant. On vient d'en attraper un. Incroyable! Ce bel Oscar ressemble à celui qu'on a attrapé ici la dernière fois. Il est joli. Il est tellement joli. Regarde ça. Détends-toi, mon pote. Regarde comme cet Oscar est magnifique. On en a attrapé 2 comme ça. Ils se ressemblent exactement. Et c'était au même endroit. Ça doit vouloir dire qu'ils se reproduisaient ici. Il y a plein de ces petits qui traînent dans le coin. C'est trop cool. Joli petit Oscar. D'accord. On met ce gars dans le seau, puis on va à l'endroit suivant. On s'y retrouve. Très bien, les gars. On est au 3e ou 4e endroit. J'ai perdu le compte. L'ouragan approche. Le vent se lève. C'est le dernier endroit où nous pêcherons aujourd'hui avant de vérifier nos pièges à poissons. Cet endroit est en fait le centre de tous ces égouts. Tous les lieux où nous avons pêché mènent ici. Regardez ce tunnel là-bas. Il conduit à un égout et celui-ci à un autre. Lors des inondations, les poissons arrivent par ces tunnels et finissent ici. Cet endroit est maintenant très différent d'avant. La dernière fois, ici, on a mis des pièges à poissons et attrapé des choses incroyables coincées là. Vous voyez ce petit tunnel? C'est par là qu'ils entrent.
Une fois dedans, ils ne peuvent plus sortir et restent piégés. On a donc sauvé tous ces poissons. Aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a pas de grille d'égout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'égout n'a plus de couvercle. On a regardé dedans, c'est dégoûtant. Je ne sais pas combien on pourra montrer sur YouTube. C'est vraiment grave, mais il y a une tonne de poissons morts. Regardez ça, il y a littéralement des poissons morts. Oh, je n'ai pas vraiment envie de montrer ça. Il y a beaucoup de poissons morts, les gars, mais tout espoir n'est pas perdu. Je vois quand même des poissons nager là-dedans, y compris d'énormes têtes de serpents. Je ne sais pas combien il y en a, mais j'en vois. Je veux dire, j'en vois un juste là. Regardez dans le coin. Vous voyez sa queue qui dépasse là? Ils sont énormes. Ils font littéralement cette taille. Ce n'est pas surprenant que les têtes de serpents survivent encore. Qui sait ce qu'il reste? Mais l'ouragan approche et ces poissons n'ont plus beaucoup de temps. Ils ne vont pas survivre longtemps. Alors les gars, on a encore l'épuisette de ma mère et un seau neuf rempli d'eau propre pour éviter la contamination. Car tout ici semble malade. Allons pêcher et voir ce qu'on attrape. On commence par le gros tête de serpent là? Il est vraiment énorme. C'est énorme. Regarde-moi ça. Donc, la raison pour laquelle le snakehead est probablement encore en vie alors que les autres poissons ne le sont pas, c'est que les snakeheads peuvent en fait remonter à la surface et respirer l'air. Donc, même si la qualité de l'eau est horrible, ils peuvent quand même respirer là-dedans. Ils vont bien. Oh mon Dieu. Regarde. Regarde celui-là. Regarde celui-là. Il est énorme. Oh, c'est mauvais. Tu sais, je pense qu'on va devoir jeter ce filet après ça. C'est vraiment mauvais. Regarde la taille de ce serpent. Allez, mon pote. Oh, il est énorme. Bon sang. Il est énorme. Oh là là. Oh, ne tombe pas du filet, mon pote. Non. Il a fait exactement ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse. Il s'est échappé. Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs snakeheads, les gars. C'est fou. Oh, c'est quoi ça? Ce n'était pas un snakehead. C'était un petit poisson. Il est encore en vie. Dis-moi que je l'ai eu. Celui-là était clairement vivant. Est-ce qu'on l'a eu? Oh, c'est tellement dégoûtant, Hélène. Oh là là, attends, on a plein de poissons là-dedans. En voilà un. Oh, c'est quoi ça? Bon sang, c'est un Jack Dempsey. Oui, c'est un magnifique Jack Dempsey, les gars. Regardez ça, il faut qu'on le sauve. Oh là là, regarde comme ce poisson est beau. Ça s'appelle un Jack Dempsey. C'est l'un des plus gros que j'ai attrapé depuis longtemps. Regarde ses couleurs, c'est magnifique. Je pense qu'il est vivant. On l'a eu. Tu es vivant? Mettons-le dans le seau. Voyons s'ils sont vivants. On a un bébé tilapia. Tu es vivant? Il l'est. D'accord. Dis-moi que le Jack Dempsey est vivant. Oui, il l'est. Il nage. Troisième. Allez, 3 sur 3. Il est vivant. Très bien. Il y a beaucoup de poissons morts là-dedans. Mais clairement, il y en a encore qui sont vivants. C'est un bon signe, les gars. Et on a un Jack Dempsey. C'est fou. Oh là là, quel beau poisson. D'accord. Remettons l'épuisette et voyons ce qu'on peut attraper. Regarde la taille de ce snakehead. Il couvre tous les goûts. Je vais essayer de l'avoir dans l'épuisette. Oh non. Je l'ai eu, oui, oh mon Dieu, il est énorme, il est sacrément énorme. Bon sang, je l'ai eu, regarde ça, oh Jésus, regarde cette bête. C'est le plus gros snakehead que j'ai vu depuis longtemps. Il est vraiment bien plus gros que celui qu'on a attrapé tout à l'heure. Regarde, il a même des écailles bleues. Oh, c'est dingue. C'est dommage, les gars. On ne peut rien faire avec lui. Il espère que l'ouragan arrive vite avec beaucoup de pluie pour retourner dans les tunnels et repartir. Mais comme tu vois, ces poissons sont très résistants. Je suis sûr qu'il s'en sortira. On le remet à l'eau et on tente de sauver d'autres poissons. À plus, mon pote. Revenons. Oh mon Dieu, c'est encore un poisson à tête de serpent ou un autre? Celui-ci semble plus gros. Il y en a tellement ici. Oh, un poisson là. On l'a eu? Je crois, mais il bouge encore. Il est vivant. Qu'est-ce que tu es? Oh là là! C'est pas possible. Regardez, c'est un gourami sauvage. Trop cool, les gars. C'est fou. Comme les poissons à tête de serpent, ce sont des poissons labyrinthes. Cela signifie qu'ils remontent prendre de l'oxygène. C'est sans doute pourquoi ils survivent ici malgré la mauvaise qualité de l'eau qui tue les autres poissons. On va mettre ce gourami dans le seau, le ramener et le sauver. Voilà, va avec tes amis. Oh mon Dieu, Hélène, regarde là-bas. Tu vois ça? Le poisson orange vif? Oui, il y a un poisson orange là-dessous. Je vais essayer de l'attraper. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est orange vif, donc ça doit être cool. Allez, mon pote. Oui, je l'ai eu. On dirait un Cichlidemidas. Oh, c'est trop cool, les gars. Je crois qu'il est vivant. Oui, il nageait dessous. C'est magnifique. Regardez ça. C'est peut-être un Red Devil. Je ne sais même pas. En tout cas, c'est joli. On va sûrement le garder. Regardez ses yeux rouge sang. Un poisson si beau. Encore un poisson exotique sauvé des égouts. On le met dans le seau et on continue. On ajoutera peut-être un aérateur pour qu'il survive, mais il semble aller bien. C'est fou. Les poissons non originaires de Floride survivent aux inondations, tandis que les espèces locales comme les black bass et les bluegill sont souvent retrouvées mortes. Les poissons vivants ici, comme les Jack Dempsey et les Cichlidemidas, ne sont pas d'ici. C'est triste mais réel. Regarde, 2 snakeheads côte à côte. Oh, regarde celui-là. On en a un. Je l'ai attrapé.
Ce n'est pas le gros. Ne m'éclabousse pas le visage avec ton eau sale pleine de crottes. Regarde-moi ça. Un autre énorme snakehead dans cette canalisation. Oh mon Dieu, où es-tu? Où vas-tu? Malheureusement, on va devoir remettre ce gars à l'eau et espérer qu'il retrouve d'une façon ou d'une autre son chemin vers l'endroit d'où il vient. Oh, regarde juste là-bas, juste dans le coin. Allez, il y avait plein de poissons ici. On les a eus? Oui. C'est quoi? Oh, un tilapia. Regarde ça. Un cichlidé bagnard. Ça vient d'Amérique du Sud. Ils ne devraient pas être ici et pourtant ils survivent dans cette eau. Regarde, on a 3 poissons. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. C'est comme une sorte d'acara ou peut-être une terreur verte. Et puis un tilapia. Pas cool. Voilà, 3 poissons de plus ajoutés. Oh, c'est quoi ça? Oh non! Burke, on a un poisson mort. Burke, on a un poisson mort et un poisson vivant. Oh, oh! Ah, ça sent tellement mauvais. Mais on a un poisson. Burke. Oh, ne montre pas ça. Un poisson mort est là-dedans, mais il y a aussi autre chose. Oh là là. C'est quoi ce truc? Il est vivant? Oh mon Burke, c'est vivant. C'est quoi ce truc? On vient de trouver une espèce de truc bizarre qui ressemble à une anguille là-dedans. Oh là là, il respire. Ok, il faut qu'on le remette dans l'eau. Il est encore vivant. C'est quoi ce truc? Il n'a pas l'air en forme, mais il respire encore. Il est vraiment maigre. Oh là là, je crois qu'on en a déjà attrapé avant. Attendez, on en a déjà attrapé un comme ça et je suis presque sûr que c'était exactement au même endroit. On l'a attrapé littéralement dans cette même bouche d'égout. C'est quoi ce truc les gars? Dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Je crois qu'on en a déjà attrapé un ici. Il faut vraiment installer un aérateur et vérifier qu'ils vont bien. Il a l'air d'aller bien, mais je ne suis pas sûr. Il y a des poissons complètement fous ici et ils sont encore vivants. Les gars, le vent se lève, l'orage approche, ça sent mauvais. On n'a plus beaucoup de temps. On va continuer à pêcher un peu pour sauver d'autres poissons, mais on devra partir bientôt. L'ouragan arrive vite. Oh mon Dieu, Helen. Oh Helen, il y a un serpent là-dedans. Il y a un serpent? Il y a vraiment un serpent, regarde. Je te jure, c'est un fichu python, un anaconda. Il y a un anaconda dans les égouts. Il y a un anaconda. Oui, je te jure. Regardez. Oh mon Dieu. Vous avez vu ça? Dans le coin, là, c'est un serpent. Je devrais l'attraper. Il vient d'entrer dans mon filet. Je n'avais pas le choix. Eh mon pote, Burke, il est énorme. Bon sang, c'est quel serpent? Il faut savoir s'il est venimeux, les gars. Regarde dans le filet, Hélène. On a aussi un poisson. Oh mon Dieu, il vient d'attaquer le poisson. On dirait un serpent effrayant. Je préfère ne pas m'y frotter. Oh, il est en colère. On l'a remis dans les égouts. Oh non. On dirait qu'il a mangé un poisson. Il est gros. C'est un mocassin d'eau? Je ne suis pas expert. Dites-moi en commentaire quel serpent c'est. Il était dans ce tuyau. J'aimerais récupérer ce poisson. Oh mon Dieu. Sors d'ici, ne reviens pas. Il y avait un poisson ici, pauvre petit, sûrement traumatisé. Regarde, il est vivant? Oui, un cichlidé africain, mais il n'a pas l'air bien. J'espère qu'il va s'en sortir. Je ne sais pas si le serpent l'attaquait. On va mettre le poisson dans le seau, fouiller encore un peu, et j'espère attraper d'autres poissons avant qu'il ne soit trop tard. Oh mon Dieu, le serpent est revenu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est le même? Non, ce n'est pas le même. C'est le même serpent. Je pense qu'il veut retourner dans la bouche d'égout. Il y mange bien, il est gros. Allez, pars, c'est notre égout. Va-t'en! On devrait y aller. Le temps a l'air vraiment mauvais. Ouais, les gars, je ne veux pas être dehors quand l'ouragan va arriver. On va prendre les pièges à poissons, rentrer chez moi et mettre les poissons sauvés dans un bassin ou un aquarium. Peut-être qu'on en attrapera d'autres avec les pièges. On a déjà le gros Pleco albinos. Qui sait ce qu'on aura ensuite? On va vérifier nos pièges à poissons pour voir nos prises. L'ouragan arrive. Regardez ça. Ce n'est pas bon. Oh mon Dieu, les gars. Il faut vraiment qu'on se dépêche. L'ouragan est là. D'accord. On est arrivé au premier piège à poissons. Ouvrons-le et voyons ce qu'on a attrapé. Oh, c'est vraiment flippant. Regardez, voilà notre piège, les gars. Allez, est-ce qu'on a attrapé quelque chose? Oh oui, on a attrapé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, Hélène, regarde. Il y a une énorme écrevisse bleue ici. Je ne l'avais pas vue. Regarde comme ce cichlidé est coloré. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment joli. C'est magnifique. Oh, c'est là. Oh mon Dieu. Oh, il faut qu'on y aille vite. D'accord, mets-le dans le seau. Regarde, il est énorme. C'est génial. Mon pote, c'est un poisson-chat. 2, on doit y aller. Tilapia. Encore un tilapia. Ouais, tilapia. On va les garder. Regarde ça. Et un autre cichlidé africain. D'accord, rien de fou dans ce piège. Pas de lamproie, c'est ce que je cherchais. On va vérifier le deuxième très rapidement. J'espère qu'on a tétrapé quelque chose d'encore plus fou ici. Oh, il pleut vraiment fort. Voilà le deuxième piège. S'il te plaît, que ça en vaille la peine. Oh mon Dieu. Attends, Hélène, regarde. C'est pas possible. Ça valait le coup. Tu vois ça? On a des bébés Plecos albino.
Attends, on a encore beaucoup plus de poissons dans ce piège. Regarde ça, on en a encore un comme ça. Celui-là est moins coloré par contre. Regarde-moi ça. Oh là là, c'est un bébé albinos. Regarde ça. Oh, on a tellement de poissons. Il faut qu'on se dépêche. Ok. Oh mec, il y a un gourami. Regarde. Celui-là est bleu par contre. C'est encore un de ces poissons-chats bizarres qu'on a attrapé dans exactement le même égout tout à l'heure. Celui-là est un peu plus petit par contre. C'est dingue. Quoi d'autre? Oh là là, encore un pléco, Hélène. Regarde, un cichlidé du Texas. Il y a un autre albinos. Oh, la pluie s'est arrêtée. L'ouragan est parti. Regarde ce gars-là. Il est tellement dodu. Il est tellement gros. 2 autres cichlidés africains. Waouh, celui-là est magnifique. Regarde ce bleu électrique. Oh là là, d'accord. Voici notre seau de conservation rempli de poissons pêchés aujourd'hui. Ce n'était que la bordure de l'ouragan. On rentre vite, on met les poissons dans les bassins et on reste à l'intérieur. Je ne sais pas si on pourra filmer pendant tout ça, mais on va essayer. C'est fou les gars! On rentre chez moi pour mettre les poissons dans les bassins du jardin. À tout de suite là-bas. On est maintenant ici, au mini-bassin sur le côté. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la plupart des poissons qu'on a attrapés dans ce bassin, juste pour l'instant. Regardez ça. Dans ce seau, on a plein de poissons, les gars. Regardez, oh là là, il y en a beaucoup là-dedans. Beaucoup de variétés. Regardez ça. On a des écrevisses bleues ici. On a des énormes poissons-chats. On a des plécos albinos. On va mettre tous les poissons dans le bassin. C'est parti. Les voilà. À plus, les gars. Regardez, il y a plein de poissons, surtout des cichlidés. Je crois que ce gars-là, juste ici, s'appelle en fait un mangeur-dieu. Un poisson vraiment cool. C'est un type de cichlidé africain. Le voilà qui part. Regardez ça. Oh là là. De jolis petits Oscars, des cichlidés africains et un bébé pléco albinos. Je me demande si ce sont les petits du gros qu'on a attrapés. C'est possible. Il est costaud. On va l'ajouter. Le voilà qui part. Et maintenant, les gars, le reste des poissons qu'on a sont ceux qu'on a attrapés dans cette eau dégoûtante. Donc ce qu'on va faire, c'est les isoler dans un aquarium dans la fish room et les traiter, s'assurer qu'ils sont en bonne santé avant de les ajouter à un autre bassin. C'est parti! Très bien les gars, on est dans la fish room en ce moment. Et voici l'aquarium dans lequel on va ajouter tous les poissons. Alors, dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez, on a ajouté plein de poissons dans cet aquarium. Regardez ça. Voilà le poisson globe là en bas. Il y a le poisson chat. Vous pouvez voir le poisson bison sous les feuilles. Vous avez appelé ce poisson un poisson-chat méduse. On a aussi des arowanas et poissons-couteaux clown albino. Tout le monde va bien ici. Mettons les autres poissons dans l'aquarium. Regardez ça. Le premier poisson va être ce cichlidé midas. Peut-être un diable rouge? Je ne sais pas. 3, 2, 1. Le voilà. Waouh, il est magnifique. Ensuite, c'est un cichlidé africain. Il n'a pas l'air au top, mais il devrait s'en remettre. Je pense qu'il va s'en sortir. Maintenant, il y a ce gros Jack Dempsey. Regardez comme il est coloré. C'est un poisson magnifique. Je crois que c'est une terreur verte. Regardez sa tête, c'est trop cool. Maintenant, on va mettre un cichlidé forçat. Et le dernier qu'on va ajouter, c'est ce gourami. Le voilà. Magnifique poisson. C'est temporaire pour lui jusqu'à ce qu'on les soigne, puis ils iront dans les bassins du jardin. Malheureusement, celui-là n'a pas survécu. Il semble très maigre. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. En fait, je pense que j'en ai un autre dans l'étang mystère ou quelque chose comme ça, et je crois qu'on l'a attrapé dans la même zone. Donc peut-être qu'on peut y retourner et essayer d'en attraper d'autres. Si vous voulez voir ça, dites-le en commentaire. Dans la dernière vidéo, on a mis ce gros dipneust dans l'étang des tortues. Beaucoup pensaient que les tortues le mordraient, mais ce n'est pas arrivé. Il cohabite plutôt bien, mais on surveille ça. S'il commence à le mordiller, on le retirera et on le déplacera ailleurs. Je pense qu'on va l'appeler Sloppy. Donc on a Sleepy et Sloppy. Sloppy Senior dit bonjour à la BFP Nation. Oh, il se réveille. Voilà notre énorme dipneust, les gars. Regardez ça. Il se porte super bien ici. Il adore ça. Oh, regardez. Voici aussi la tortue à carapace molle albinos. Tu essayes de mordre notre... Aïe, il essaye de me mordre. Il est vraiment vif celui-là. Il tente de me mordre. Il s'appelle Pancake. Biscuit. Biscuit. Aïe! Il est tellement fougueux. Regardez les gars, notre tortue albinos à carapace molle sauvée de la maison abandonnée. Oh, détends-toi, arrête. Regardez-le essayer de mordre, il est si méchant. Sois gentil avec Sloppy, d'accord? Oui, c'est à toi que je parle. À plus mon pote, amuse-toi bien. Il est tellement rapide. Regardez les gars, voici Manamati. On voit son visage caché parmi les feuilles et les plantes. Puisque nous sommes là pour vous donner des nouvelles, je vais vous montrer l'étang des Oscars. Beaucoup demandaient comment ils allaient. Ils vont très bien. Regardez-les ici. Vous avez tous les pacus, les dollars d'argent qui nagent autour. Voilà Nemo le Red Tail, il va très bien. Dites-moi si vous aimez ces petites mises à jour à la fin de chaque vidéo. Aujourd'hui, on a pêché des trucs de dingue dans les égouts et sauvé beaucoup de poissons. J'espère que l'ouragan ne sera pas trop violent et que je pourrai continuer à filmer des vidéos pour vous. Mais si celle-ci vous a plu, descendez un peu plus bas et laissez un like. Abonnez-vous juste en dessous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!